Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bienvenue à tous au podcast Jason Ambition pour un autre épisode du podcast qui t'inspire à t'accomplir et devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui en studio, j'ai l'honneur de recevoir une femme qu'on a connue notamment à travers nos écrans, notamment Vrac. Rest in peace, Vrac, Oui. en passant. Mais aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai nommé Livia Martin. Bienvenue Bonsoir. au studio. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Écoute, tout d'abord, comme j'ai un petit peu mentionné en intro, on te connaît surtout pour tes apparitions à la télé. Et maintenant, c'est ça, pour ton rôle de créatrice de contenu, un peu plus de style lifestyle, beauté, mode, un peu humoristique aussi. Tu mélanges plusieurs styles ensemble sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui te connaissent un peu moins, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer c'est qui réellement Livia Martin? OK. Livia Martin, c'est une super TDAH qui a énormément de passion puis qui est vraiment curieuse. Fait que c'est ça, là. C'est pour ça que mon titre est pas vraiment déterminé. Tu J'ai mets pas dans une plein- case. Non, puis je pense pas que je pourrais parce qu'il y a tellement de choses que je veux toucher puis je veux pas me cadrer à un certain titre. Mais oui, effectivement, il y a comédienne, mais en ce moment, je me considère plus comme une créatrice de contenu à l'avant et à l'arrière, c'est-à-dire que je travaille aussi en marketing pour la compagnie à ma mère. OK. On est en train de partir un département photo. Je suis en train de commencer à comprendre c'est quoi un peu plus être une business person. Fait que je me colle à ma mère pour ça, ce qui est quand même drôle parce que là, je me retrouve à travailler avec mes deux parents, genre. Puis là, vrai? travailler avec papa à la télé, travailler avec maman là en ce moment, mais aussi je me concentre sur moi. Puis prochainement, il y a plein de choses qui s'en viennent, mais c'est juste en processus de. Fait que c'est ça, Olivia Martin. Elle est plein d'affaires. Mais On peut pas te mettre genre. une étiquette. Non, je peux pas. Elle est plein d'affaires, mais elle a envie d'avoir du fun, puis elle a plein d'ambition, justement. Puis, mettons, sur le long terme, tu devrais faire quoi plus long terme? Tu veux-tu continuer à faire tout ce que tu fais en ce moment ou il y a certains aspects que tu serais prête à genre mettre de côté ou vers quoi tu voudrais te concentrer? Écoute, je pense que si quelqu'un était dans ma tête puis verrait ma ligne directrice de vie de ce que je veux faire, ce serait comme, t'es complètement cinglée, genre. Mais, Une to-do list, là, ouais, qui finit ouais, pas. j'ai une bucket list qui est énorme, mais j'ai le feu aux fesses. Puis je sais que genre tout va faire du sens, mais tu sais, il y a beaucoup d'avenues que je veux explorer. Entre autres, j'ai étudié en design, j'ai fait de la photo, là, c'est ça que je dis. J'étais en train de partir un département photo, puis faire de la DA, de la réalisation pour cette compagnie-là, tu sais. Fait que je suis en train de toucher tout ce qui se passe dans la sphère, puis c'est ça que je veux. Je suis vraiment curieuse, je veux tout savoir. Tu veux tout explorer, toutes les Non, facettes de la mais ouais. création de contenu. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'a comme intimidé quand t'es entrée dans le monde de la création de contenu, quand t'as fait le switch un peu de la télé à la création de contenu, même si ça a dû être naturel, tu sais, Ben, dans un sens. Là, oui, c'est venu avec. Là. À ce moment-là, ça a été naturel parce que les réseaux sociaux commençaient, puis Max Ouais. Olivia venait de lever. Tout faisait du sens, là, tu sais, Mhm. tout a merge ensemble parfaitement bien. Puis, par le temps que Max Olivia, ben, on tourne plus, ben, j'avais déjà une plateforme sur les réseaux sociaux, puis j'ai commencé à... Ben, en fait, j'ai continué à explorer ce nouveau travail-là, tu sais. C'est quand Ouais. même récent, là, C'est quand fou, tu y là. penses. Ben oui. C'est fou. Fait que oui, ça s'est super bien fait, mais ouais. Ouais, c'est ça ma réponse. Puis est-ce que tu trouves ça comme plus challengeant d'être derrière ou d'être devant la caméra? Je pense que... Non, tout est un challenge. Tout est Ouais. un challenge tout le temps, mais c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est pas plus difficile, c'est juste différent, tu sais. Chaque domaine Ouais, chaque mais en facette même du temps, je domaine comprends. a des aspects positifs, négatifs. Exact, puis je comprends. Tout est connecté at the end of the day. Fait que, oui. C'est quand même... C'est le fun, les deux. Ouais. Puis est-ce que tu penses que si ça avait pas été de ton père qui t'avait un petit peu comme guidé vers le milieu artistique, parce que ton père, Maxime Martin, était déjà dans le domaine de l'humour, dans Ouais. le domaine de la télé avant. Il que m'a tu fasses plugué tes premiers solide, pas. hein? C'est pas ça que je veux dire, mais Non, dans mais un sens, moi, t'a c'est ça ouvert que des je opportunités, tu sais. dis. Oui, full. Il y a vraiment... T'as pas fini ta question, est-ce que je vais te laisser Mais finir? est-ce que si ça avait pas été de lui, t'aurais quand même développé un intérêt pour ce domaine-là, tu penses?
Oui, parce que je suis vraiment une artiste dans l'âme. Comme je suis allée quand j'étais jeune de base, je faisais de la poterie, je faisais des cours d'art. Comme mon cours préféré, c'était l'art plastique. Je faisais aussi... j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique. J'étais allée à FACE, qui est une école genre... Oui, c'est ça. école secondaire, primaire, secondaire, qui est comme tout par Réputée rapport aux pour, arts, exact. Ouais. C'est vraiment une bonne école. Puis j'ai fait de l'euphorium. C'est comme un baryton. Là. J'ai fait sur un Oh gros my instrument. God. C'est vraiment C'est-tu encore bon. en jouer? C'est sûr que oui, mais genre, il faudrait C'est que comme je du recheck vélo, mes là. papiers. Tu vas peut-être être rouillé au début, mais une fois que ça va être embarqué... Non, c'est ça, mais bref, oui, je suis une artiste dans l'âme, puis c'est vraiment ça comme ma... En fait, je me définirais comme ça. Une artiste. Juste une artiste que... Ça englobe tout, dans le fond. Ouais, parce que c'est de l'art aussi, tout ce qui est Ouais. marketing. Là. La communication, c'est de l'art. Genre, la culture, c'est de l'art. Comme... Oui, tout Ben est de oui. l'art. Ben oui, c'est vrai. Tout ce qui nous entoure, c'est de l'art. Puis on a parlé un peu de ton père. Est-ce que... Parce que j'écoutais j'ai lu un article récemment que Rosalie Bonenfant, qui est la Ouais. fille à Mélanie Ménard, disait que, tu sais, elle voulait se détacher un peu du fait que c'est la fille à Mélanie Ménard. Ouais. Parce qu'avec le fait que tu eu un parent dans l'industrie, ça a fait en sorte que, comme probablement, tu as eu plus d'opportunités, quoi que ce soit, plus de visibilité plus jeune, ce qui est genre super positif. Ouais. Mais ce qui est difficile aussi de se détacher de ça après. Est-ce que pour toi, c'est comme négatif en vieillissant de toujours être associé au titre de la fille à Maxime Martin? Écoute, c'est vraiment pas pour me penser cool, mais c'est presque plus rendu genre, hey, ça, c'est le père C'est un à flex. Olivia Martin. Oh my God, c'est bon! Parce que c'est ça la joke à mon père. Mon père fait tout le temps cette joke-là Ah, parce c'est que... donc bien bon. En fait, c'est ça. Fait que c'est vraiment drôle que tu dises ça, mais... Les Je- rôles, je- c'est... Oui, les Très rôles, bon, mais bon. dans le sens où c'est juste différent. Moi, j'arrive dans un air où c'est super réseaux sociaux, super Mm. connecté à ça. Fait que c'est sûr et certain que je vais plus l'avoir que mon père. Puis sûrement que je vais avoir plus de visibilité. Tu sais, c'est deux générations complètement différentes qui faisaient deux styles complètement Ouais, c'est différents. vrai. Fait que je ne me détache. En fait, je me suis jamais attachée à ça. Autant quand j'étais jeune, tu sais, j'étais pas comme... Je sais pas, mon père, que ce soit Maxime Martin, c'était quelque chose de normal pour moi, dans le Ouais. sens où je le prenais pas comme « Oh my God! » Mais t'as toujours grandi là-dedans, fait que j'imagine Ouais. que c'était comme naturel pour toi. Ouais! Fait que ça a jamais filé comme si je faisais partie d'une secte, genre, tu sais, c'est comme... Fait que plus en vieillissant, puis en étant, oui, la fille à mon père, ben oui, je suis la fille à mon père, genre, Ça vient avec. c'est mon père, puis là. tu l'assumes. Oui, j'ai des avantages, mais tu sais, j'ai fait mon travail aussi, puis sinon, je serais pas encore là, tu sais, Ouais. dans le sens. Non, c'est sûr. Puis t'as su rester active aussi sur les réseaux sociaux, te renouveler à travers ça. On a parlé de Max Olivia. Est-ce que tu veux nous parler un peu du processus qui vous a mené à mettre sur pied ce projet-là? Comment cette initiative-là a vu le jour? Mon père, quand j'étais plus jeune, il sortait un show. Je pense que le nom, c'était Enfin, en tout cas. Puis il faisait comme un retour, puis il voulait qu'on fasse ben, en fait, une nouvelle... Voyons, un nouveau show, Concept, là, Chris. là? Ouais. On a-tu le droit de sacrer? Oui, oh mon Dieu. C'est à la bonne franquette, là. On est des livres ouverts ici, là. Je suis dead. OK. Ça nous c'est montre ça. que t'es naturel puis qu'on a la vraie Livia devant nous. Oups, OK. Je vais essayer de C'est rester plein plus poli. d'authenticité, ce podcast-là. Oh, wow, c'est bon, ça. Mais il sortait son show, puis il m'a fait faire des capsules avec lui. Genre, on était avec une équipe de prod pour comme faire la promotion de son show. OK. J'avais 7 ans, genre, puis ça s'est super bien passé. On a tellement trippé. Toute l'équipe de tournage était comme... Oh my God, vous avez tellement un produit ensemble. Genre, Ben vous oui. êtes super cute. Une C'est belle famille, chimie, genre, tu sais, puis c'est une vraie famille. C'est attachant. hot, ça, de voir ça. là. C'est pour ça que les shows, admettons, comme de famille, on full Oui, pogné. oui. On aime La ça, voir famille les Grou. familles. Fait que imagine quand c'est une vraie famille, on est comme, ouais. 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 Mais c'est ça, fait qu'on a commencé par faire ça. Puis papa, il était comme, ah, ben, je vais travailler sur des projets. Fait que pendant 7 ans, ça a été plein de projets autres que Max Olivia pour enfin terminer à Max Olivia. Mais pendant ce temps-là, tu sais, on a fait un show qui s'appelait Dans ma tête, que c'était comme un show humoristique, mais que les humoristes faisaient leur sketch, mais
que c'était filmé. OK. Ils racontaient leur sketch, mais des fois, il va y avoir des sketchs dans l'émission. Ouais. Puis on va voir en vraie vie comment ça s'est passé. Puis Puis ça c'est là marchait qu'on... déjà très bien. Vous avez découvert qu'il y avait un marché pour ça. Ben, c'est ça. Puis c'est 1 an avant ou 2 ans avant que ça devienne vraiment le Max Sylvia. Puis on a rencontré l'équipe de tournage qui est devenue notre vraie équipe de tournage. Puis tout a commencé à faire du sens, là. Fait que c'est ça, ça a pris du temps quand même. Ouais. Mais ça a été un 3 ans de magie, là. Comme l'équipe était le fun. C'était vraiment un beau set. C'était drôle. C'était le fun de tourner ça, là. Comme... Puis encore à ce jour, les gens nous en parlent full. Puis c'était vraiment un beau projet. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, mais... Il y a eu tellement eu de changements dans la télé dans les dernières années. Les chaînes qui deviennent d'autres affaires, d'autres qui ferment, comme ça s'est tellement transformé que Max Sylvia est comme tombé entre les cracks. Mais ouais, ça a été un beau projet, là, ça va devenir autre chose. Mais c'est ça, c'est fou, hein, qu'est-ce qui se passe avec la télé en ce moment. Ouais, là, vraiment. J'ai comme mon idée de qu'est-ce qui va se passer, mais on sait tellement pas en même temps. Ouais. T'sais. Ben toi, tu le vois comment? Mais moi, je pense que ça va devenir autre chose, dans le sens où les chaînes vont juste devenir comme une version web de tout ça, tu sais. Mais je pense que c'est tellement important pour notre culture que les chaînes restent dans un certain sens. Je pense que ça va 100%, devenir autre chose, mais il faut que la télé sache se transformer. Il Oui. faut vraiment qu'ils s'adaptent. Puis ils ont une mentalité très comme old school parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là puis que ça marche de même. Mais oui. Puis là, c'est tout en train de changer super vite avec les réseaux sociaux puis le AI puis toutes les affaires. Va falloir qu'ils s'adaptent, qu'ils bougent vite, mais s'ils le font, je pense que ça peut vraiment devenir juste un autre comme univers, tu sais. Ouais. Puis que ça reste en vie, surtout. Ouais, mais en attendant, Parce c'est que- sûr que ça va plus être les YouTube, les TikTok, tu sais, toutes les plateformes plus réseaux sociaux Ouais, qui prennent vont le dessus. régner parce que c'est eux qui sont solides en ce moment, tu sais. Ouais. C'est eux qui sont à jour aussi, qui sont actuels avec ce que le public veut, ce que le public Ils ont compris recherche. quelque chose, là. Ouais, ben en même temps, ils ont amené quelque chose de nouveau, puis ils ont créé ce marché-là, j'ai l'impression, ces plateformes-là, tu sais, de l'instantanéité. Ouais. Puis quelque chose que j'ai parlé avec une de mes invitées, je vais pas la nommer parce que je sais pas... Quand encore le podcast, quand les épisodes vont sortir, ça se peut que ce soit la première fois que les auditeurs en entendent parler, mais... il y a Pierre-Luc Funk qui était passé à Tout le monde en parle. Mhm. Puis lui, il avait dit que, à son avis, l'une des solutions potentielles, ce serait de prendre plus de risques avec les shows qu'on fait au Québec parce qu'il comparait ça, par exemple, à des chaînes qui rachètent Euphoria qui font de l'ecstasy sur un couteau, là. Genre, en tout cas, des Ouais, grosses drogues sur- c'est vrai qu'on doit être plus edgy, c'est vrai. Puis il comparait ça après à Le Chalet, qu'il pouvait même pas, il fallait qu'il justifie tous les coups qu'il devait se donner, puis pourquoi La telle personne, bière, c'est pas le droit de valable, plus de que- bière Ben que... non, c'est ça, Nous, ça nous exact, est t'sais. arrivé sur Max Sylvia Ah ouais? aussi, là, ouais. Puis d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons... Hey, c'est vrai, là, tu viens de me faire réaliser quelque chose parce que c'est comme une des raisons aussi pourquoi on voulait pousser edgy, mais la télé était pas prête à faire ce move-là. Ouais. Je pense parce qu'il y avait Il trop de choses limitait qui... dans un sens. Ben oui, mais parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient en même temps, tous les changements, toutes les redirections de Ouais. comme de chaîne en chaîne, Ben, tu c'est sais. que ça leur fait peur, probablement, Ben, tout ce qui c'est est beaucoup, changement, puis ils veulent pas se tromper, ils veulent pas prendre justement trop de risques, puis Mm. après le regretter parce que leur audience en ce moment, c'est majoritairement des Plus personnes vieux, plus âgées Ouais. que notre génération. Que eux veulent pas que ça change non plus, Ben, tu sais. c'est ça, qu'ils veulent pas que ça change, mais en même temps, ils ont pas le choix de se renouveler pour assurer un suivi du public, tu sais, puis aller chercher une audience qui est comme plus Ouais. jeune. Puis c'est difficile, on dirait, comme même j'écoutais le Bye Bye, puis on dirait que cette année, en écoutant le Bye Bye, je le trouvais moins drôle que les autres années. Je sais pas si, puis tu sais, On quand est j'étais plus petite, frileux, hein, ben, c'est c'est ça, vrai. tu sais, j'avais l'impression qu'après, je comparais ça à d'autres choses, puis je sais qu'on peut pas comparer à des énormes productions, genre américaines, mais ça Ouais. reste que on prend pas tant de risques. Mais il y a eu quand même, tu sais, l'industrie du cinéma puis de la télé puis de tout ça a eu énormément de budget pendant longtemps. Tu sais, Ben peut-être oui. qu'on aurait pu effectivement l'utiliser en prenant plus de risques. Tu sais, Ouais. oui, il soulève un super bon point. Ouais, vraiment. Puis toi, ça t'a fait quoi d'apprendre que Max Sylvia allait pas être renouvelé au début, puis qu'après ça, que Vrac fermait? Mon Dieu, tu devais avoir tellement de souvenirs par rapport à cette chaîne-là. là. Ben, que Vrac ferme, ça m'a fait quelque chose parce que j'étais comme, oh my god, c'est notre plateforme. Tu sais, nous, on est Ouais. devenus nouveaux après, par exemple, mais on a quand même Mhm. commencé avec Vrac. Fait que
notre petit projet, il a parti avec Vrac. C'est eux puis qui ont comme... cru en votre initiative Ouais, au puis début. moi, c'est ce que j'écoutais. C'est une des raisons pourquoi Vrac, c'était autant spécial puis autant cool que moi, Ouais. je participe à cette chaîne-là. C'est parce que moi, j'ai grandi avec Vrac. Est-ce que ça dérange quand je le dis? Non, non, t'inquiète. C'est que j'ai grandi avec Vrac. Fait que ça m'a vraiment fait de quoi là, quand j'ai vu que ça fermait. Mais pour ce qui est du renouvellement de Max et Livia, c'est ça, c'est que on pensait tellement qu'on allait avoir une 4e saison, mais Ah ouais. c'était sûr parce que ça faisait 3 ans qu'on Ça accotait les shows, fonctionnait, que ça ouais. faisait comme super longtemps qu'ils étaient là, puis les gens aimaient ça, puis c'était vraiment un show différent. Là. C'était Les gens comme- avaient un sentiment d'appartenance Ben, envers c'est ça, ce que vous c'était- faisiez, puis- C'était comme humoristique surtout. Les Ouais. autres shows, c'est full dramatique, puis nous, on était comme là, wouh, genre, c'était nice Ça quand faisait même. du tu sais. bien à regarder, ouais. Vraiment. Fait que on n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé. On était comme, ben, voyons donc, puis on était Ouais. tristes en même temps, mais en même temps, on sait que ça va devenir autre chose. Puis ça a Mhm. duré le temps que ça a duré, c'était full parfait. J'ai fait des full belles rencontres, j'ai passé du beau temps, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Mais, ouais, je pense que ça va juste devenir autre chose. Puis peut-être que c'est une de mes leçons de vie, puis ça me dérangerait pas que ce soit une de mes leçons de vie, que comme chaque chose appartient à un certain temps, puis Ouais. que après Tout ça peut continue, évoluer. puis bref, tu sais. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Oui, je suis comme nostalgique de ces deux sujets-là, mais je trouve ça beau. Je suis comme pas triste, Ouais. pour vrai. T'as pas le choix non plus d'être dans l'acceptation, Ouais. dans un sens, parce que c'est hors de ton contrôle à la fin de la journée. Puis même si Ça tu dépend voulais- tellement Ben, d'affaires. c'est ça. Il y a tellement de facteurs qui vont influencer, comme qu'est-ce que les producteurs en pensent, qu'est-ce que les grosses chaînes de diffusion en pensent aussi, tu sais. Les Puis- budgets, tu sais, comme, il y a tellement d'affaires qui rentrent en compte. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Faut Fait que pas c'est que pas tu- calculable, genre. Faut comme que tu apprennes à pas le prendre personnel, puis Oui. te dire que ça repose pas sur le fait que vous étiez pas bon ou quoi Non, que ce soit. Tu sais, non. C'était vraiment pas ça. Puis ça, va ça a au-delà jamais de ça, été, ouais. ça a jamais été ça ma réflexion parce que tu sais, comme on voyait aussi que ça fonctionnait. Puis encore à ce jour, je m'en fais parler, genre, constamment. Ça Ouais. fait quoi, genre 3-4 ans que ça joue plus? Ouais. Puis les gens sont comme, je réécoute Max et Livia, genre. C'est tellement cool, tu sais, Ouais. que ça vive encore longtemps de même. Ça me Ouais. donne un message. Là, c'est pour ça que je chiale vraiment pas. Ouais, mais c'est le fun de voir que des émissions comme celle-là créaient autant un sentiment d'appartenance, tu sais, parce que moi, je repense à genre Subito Texto, les my God! Kaboom, toutes mes émissions comme d'enfance qui jouaient à Ouais, Télé-Québec, puis tu sais, c'est peut-être aussi que j'ai toujours été intéressée envers le milieu culturel, puis le milieu de la télé, le milieu des... tout ce qui était les écrans, création de contenu sous toutes les formes, parce que quand j'étais plus petite, c'était comme la télé. Ouais. Veux pas, comme ça crée tellement un sentiment d'appartenance, puis je trouve que c'est quelque chose qui se perd avec les réseaux sociaux. Ouais, full. Ben, en fait, c'est que je pense que wow. Comme j'ai dit au début il y a pas longtemps, tu sais, c'est c'est comme une nouvelle comme Nouvelle avenue. ouais, c'est ça, c'est une nouvelle Ouais. avenue qui vient de commencer là, fait que C'est ça. je pense qu'on était comme en année de test. En Mhm. années, genre quelques années de test. Tu sais, ça a pris plusieurs formes, les réseaux sociaux. Puis ça continue à évoluer. Mais tu sais, là, je trouve qu'il y a déjà plus une stabilité, même si les trends, ils changent, mettons. Ouais. Il y a plus une stabilité dans... les gens, ils vont essayer de plus trouver leur niche qui est confortable avec eux à place d'embarquer sur n'importe quel projet. Tu sais, on voit une certaine constance, je pense, qui s'installe tout Une doucement. stabilité qui s'en vient, puis on fait du monde des réseaux sociaux, puis tout ça, une profession. Puis je pense que à un certain moment donné, ça peut prendre la même étendue que ce que la télé a déjà pris, mais Oui. sous une autre forme, Sous une autre puis en forme. mergeant les deux. Oui, c'est ça, mais tout va être connecté at the end of the day aussi, puis il faut, mais je pense que c'est ça un des problèmes, c'est que tout le monde travaille genre pas en équipe. Mais ça, c'est Ouais. comme partout dans le monde, là, genre, c'est Il y a de la legit le compétition problème partout, numéro ouais. 1 au monde. Personne Ouais. travaille en équipe. C'est vrai. Fait que tu sais, c'est comme, personne veut genre vraiment travailler ensemble, mais ça serait tellement bénéfique pour Ouais. tout le monde, là. Je pense que même que ça pourrait sauver peut-être. Ben oui, créer un genre de Netflix qui serait comme... Des pour chaînes? Ouais, c'est ça, des chaînes qui On passe au live! On pitch l'idée. Mais c'est sûr que cette idée-là a déjà été considérée, mais j'imagine que chaque boîte de... Ben, pas boîte de prod, mais tu sais, mettons TVA, Ça doit être compliqué. Radio-Can, tout ça, ils doivent tout vouloir garder les vues de leur côté puis garder leur identité. Fait que de tout merger ça ensemble, c'est comme si, mettons OD, là, que toutes leurs vues sont surtout en ligne.
ça doit être difficile après de se dire, hey, on va mettre notre show sur une plateforme, mettons, qui serait équivalente à Netflix, mais au Québec. Mais Netflix, c'est plus tant un bon exemple parce que là, il y a Crave, il y a plein d'autres plateformes qui se sont ajoutées, mais mettons, Netflix. Mais tu sais, dans un ses Crave. débuts, ben oui, ce serait incroyable, là. Avec tous nos films de jeunesse, avec nos séries de jeunesse. À considérer quelqu'un, oui, là. mais c'est juste qu'après, ça va être la répartition des profits là-dedans. Est-ce que tout va... Ouais. C'est C'est tout une job, l'aspect là. paperasse, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment de s'embarquer dans quelque chose d'énorme que de faire ça. Fait que ça doit leur faire peur. D'y penser, ça m'épuise. Fait que j'imagine c'est pas les ça. personnes qui gèrent ça pour vrai. Puis qui voient ça changer aussi super rapidement. En tout cas, bref. Ouais. Fait que ça, c'est... On n'est pas des experts là-dedans. On Non, va pas se- peut-être que dans le fond, ils vont nous écouter puis tout Ouais, va c'est ça. bien Ils vont aller. peut-être entendre le podcast. Ils vont se dire, hey, on va leur voler l'idée. Ils sont pas folles, eux. Mais pour revenir un petit peu sur Max et Livia puis sur ton expérience là-dedans, c'était comment de travailler avec ton père? Ça a dû être quelque chose. Là. Hey, en plus, Ouais. en tant qu'adolescente, là, moi, je veux dire, j'arrêtais pas de me pogner avec mes parents là, quand Ouais. j'étais jeune. Là. Ouais, ben je te dirais, je vais t'avouer direct là que genre, on a déjà pogné des chicanes, mon père et moi, dans un tournage. Dans Puis- un tournage. Ouais. Puis, c'est tellement l'enfer parce qu'après ça, tu dois acte. Puis là, t'es comme, oh my god, je t'haïs, j'ai pas envie de te donner un câlin. Genre, Faut fait que que tu te oui. disciplines, puis que- mais j'imagine qu'après le tournage, tout va bien après, puis Oui, que ça s'est oui, placé, puis ça te fait full travailler sur toi. Moi, c'est une de mes périodes où j'ai... Ben, toute ma vie, c'est une période de travail sur moi, mais entre autres, celle-là où j'ai full fait de travail sur moi. Comme tu as dit, j'étais quand même vraiment jeune, là, fait que j'étais dans la fleur de genre Ouais. l'adolescence qui est comme... Ah, t'as les hormones dans le Ouais. tapis, tu comprends plus c'est quoi qui se passe. Puis en tout cas, il y a plein d'affaires. Mais... c'est correct, c'est le fun, mais ça peut être full intense comme ça peut être vraiment beau, genre, fait que c'est complexe. C'est full complexe travailler avec un parent. Je te dirais que là, après avoir travaillé avec ma mère, je suis genre, oh my god, ok, c'est un peu plus facile avec ma mère. Parce qu'on est vraiment pareil, Ok. puis sur beaucoup d'affaires, puis elle est très droite et organisée, tandis que mon père est méga TDAH, genre plus que moi. Fait que c'est difficile de travailler avec du monde de même, puis surtout comme il est un peu plus vieux là, dans le sens où genre il y a ses trucs puis il a sa Ouais. manière d'être là, tu sais, ben il Sa manière de est pas fonctionner, vieux puis mais c'est dans le toi sens qui où il dois est plus vieux que t'adapter. moi puis Ouais. ses affaires il les a instaurées déjà, fait Ouais. que comme tu sais des fois c'est difficile c'est pas comme il est pas full malléable mais en même temps ça nous a vraiment fait évoluer en tant que papa et fille. Puis on a une relation encore plus nice et complexe, comme je dis. Ben oui, Après a ça, dû- là, c'est vraiment le fun de pouvoir travailler avec un parent. Ouais. C'est une chance là, quand tu y penses. C'est vraiment une belle manière de travailler sur soi. Pour de vrai, genre si je peux faire retenir ça, là, comme si t'es là avec toutes tes bonnes ambitions puis vouloir t'améliorer en tant que personne. Comme, C'est comme une séance de thérapie. ouais, c'est un projet, mais ça te fait travailler, c'est bon. Ouais. Ouais. Puis est-ce qu'au niveau professionnel, c'était difficile de vous entendre des fois ou c'était lui qui avait le dernier mot, mettons? Non, c'est jamais lui qui a le dernier mot, je confirme. Non, mais pour de vrai, deux têtes de super cochons, dont moi qui... c'est Tu moi l'assumes qui aussi, gagne hein? tout le temps, là, on va se le dire. Je suis une petite... tout le monde dit que je suis une entourloupeuse. Je suis comme full... J'entourloupe T'as tes full. petites antennes, là, Ouais, puis je suis là, comme... c'est comme- J'entourloupe les gens, mais c'est ça. Fait que... la question, c'était que papa... c'est quoi? Sur le point de vue professionnel, mettons, c'était comment, t'sais, est-ce que vous vous entendiez aussi bien ou c'était comme lui qui avait le dernier mot? T'sais, mettons que vous avez Ben, deux idées complètement différentes, deux Ouais. visions pour un sketch ou quoi que ce soit, t'sais, comment vous étiez capable de vous entendre là-dessus? Je vais raconter une affaire. Généralement, comme je dis, j'entourloupe puis je fais en sorte que moi, je gagne ma partie. Puis si je fais bien ça, je demande bien les choses, puis blabla. Mais à un moment donné, c'est lui qui avait raison. Sur une blague, je la disais pas comme du monde. Je faisais pas le Ok. punch comme du monde. Tu te rappelles-tu c'était quoi? Non, je me rappelle Ok. pas c'était quoi la ligne, mais c'était comme... Tu sais, il y a une manière de souffler ta phrase, Oui, tu sais, oui, en oui. humour, genre. Fait Mais il y a des c'est coachs comme lui. d'acting. Ouais, pour c'est lui te l'humoriste. guider. Fait qu'il est comme, yo, c'est pas de même qu'on dit ça. Puis là, j'étais comme, non, c'est moi qui décide. Puis là, il était comme, OK, je vais péter une coche. Il est allé voir le réal, puis le réal était comme, OK, Livia, dis la phrase de même. Puis j'étais comme, OK. Fait que, tu sais, c'est Le c'est réal avait ça. plus de crédibilité que ton père à Ouais. tes yeux. Ouais.
Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est drôle, ça fait des petites péripéties comme ça, Ouais. mais c'est ça, on est deux méchantes têtes de cochon. Fait Ouais. que ça fait des flamèches, mais overall, comme j'ai dit, c'est le fun de pouvoir travailler avec un parent. Là. Mhm. Ça doit t'amener une certaine stabilité aussi. Tu sais, Ouais. tu peux pratiquer de chez toi, tu peux, Oui. comme, il peut t'aider à pratiquer tes lignes, vous êtes tout le temps ensemble, tu sais, Ben, c'est puis un parent. il y a de l'expérience dans ce domaine-là, tu sais. Ça a dû être un super mentor dans un sens aussi pour Ben, toi. encore une autre anecdote, des fois, c'est moi le mentor de mon père parce Pour que vrai? je suis un peu plus bigger person, tu sais, je suis un peu plus... T'es un peu plus peaceful. bossy que lui. Ouais, puis aussi, mais aussi comme en paix, là. C'est vraiment un seul mot. Puis là, je suis Ouais. comme... Mais c'est ça, papa, en fait, l'anecdote que je voulais conter, c'est que le réal, la première journée de tournage, il était comme... Max, faudrait que tu te détendes, là. Genre, faudrait que tu te calmes, tout va bien. Genre, prends exemple sur ta fille, tu sais. Fait que comme des fois, c'est moi le mentor. C'est moi qui montre, genre, hey, on est à la bonne place au bon moment, tout est chill. Mais en même temps, lui... il m'a full aidé dans tout ce qui était perception de cette industrie-là quand j'ai commencé. Tu sais, j'étais quand même jeune, fait qu'il m'a bien, je pense, préparé à ce monde-là. Puis il m'a bien averti, puis il a bien set de tone. Puis ça m'a donné un peu de... Oui, ça m'a donné de la crédibilité qu'un parent soit dans ce milieu-là, mais aussi, c'est comme un peu mon bulldog. J'avais l'impression que personne voulait genre, me faire mal. Tu sais, mettons, surtout les gars, Ton genre, bodyguard, là. surtout les hommes de cette industrie-là, Ouais. c'était comme... Il osait pas comme te prendre pour une petite fille Ouais. nunuche parce que À cause il de savait papa. qu'elle allait avoir affaire à ton Je père. pense. En tout cas, ça, c'est ma perception. Mais je Ouais. pense que oui, parce que j'ai jamais été dans un moment malaisant de comme... Parce que malheureusement, c'est comme encore full d'actualité, là, un peu la Ouais. misogyne, genre, Moi, oui, puis tu sais, je veux énergie dire, t'aurais pu de être comme- sexualisée, infantilisée ouais, dans ton rôle à ça cette m'est pas époque-là, arrivé, tu sais. puis je sais pas si c'est à cause de papa, mais j'ai comme l'impression que, mais dans Il tous peut les cas, je t'avoir suis bien protégé contente. par défaut, inconsciemment. Exact. Fait qu'à ce niveau-là, ça, c'est le fun, mais c'est ça, là, c'est comme un jeu inversé de... Des fois, Ouais. c'est lui, des fois, c'est moi. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir voir comment que j'évolue là-dedans. Puis lui, c'est une fierté pour lui de me Mhm. voir faire comme « Oh my God! Ben oui, ça doit être incroyable, là, tu sais, en tant que père, de voir que sa fille réussit puis qu'il peut l'avoir guidée vers des belles opportunités comme Ouais. ça. C'est incroyable. Mais tu as un peu parlé, justement, de l'aspect nocif, négatif Ouais. de cette industrie-là. Il y a aussi un aspect négatif qui est les critiques que tu peux recevoir. Est-ce que tu as eu de la misère à dealer avec ça, étant donné que tu as été à l'écran à partir d'un très jeune âge? » Écoute, je sais pas comme... Il y a plusieurs aspects à cette... Plusieurs genres. Dimensions, ouais, ouais. c'est ça, à cette question-là. Personnellement, knock on wood, OK? Genre, je sais pas, il y en a pas, là. Mais... Attends, Ouais, ben c'est on pas va du l'entendre vrai. dans L'aspersion jusqu'au pot, Ouais. genre, à la fin. Mais j'ai heureusement pas... Ou du moins, je sais pas si c'est mon aura qui me protège de ça, parce que j'ai vraiment pas envie d'interagir avec des messages. En fait, j'ai vraiment une perception simple de ça. Ça me dérangerait pas, je pense, de recevoir de la haine, mais j'en reçois pas. C'est ça que je veux dire dans The Line. C'est que ça me dérangerait pas d'en recevoir parce que je sais que ça part d'une place d'inconfort, puis je peux comme absolument rien faire par rapport à ça. Mais heureusement, j'ai vraiment une belle communauté, ou du moins les messages que je reçois qui pourraient être hurtful, qui pourraient Ouais. me blesser ou quoi que ce soit. Tu les Je prends les pas trouve personnels. Tellement drôle! Genre, il y en a une couple, je suis comme, je peux pas croire que quelqu'un a fait ça. Ou même les affaires un peu plus comme que je suis sexualisée par des commentaires pas agréables. Genre, je les vois pas vraiment, ces messages-là. Tout est, tu sais, c'est filtré Ben oui, pour ouais. nous quand on reçoit genre énormément de messages sur Ben oui. Instagram. Puis il y a certains mots aussi qu'Instagram va Ouais. genre flaguer Ouais. automatiquement, puis ils vont t'avertir par rapport à Exact. certains commentaires. Je pense avec TikTok aussi, c'est Ouais. ça, tu sais. Fait qu'à date, moi, j'ai vraiment une belle expérience face à ça. Mais comme je dis, si j'avais à vivre ça, je comprends que c'est comme naturel, puis je sais que ça part d'une... Ouais. Tu sais, moi, je comprends pas les gens qui Tu répondent. sais que la personne... Mon père, il le fait, puis je suis genre, Ah ouais? what the fuck, big? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais pour lui, genre? c'est une façon Mais d'en c'est une autre rire génération. que d'y répondre, tu sais. Non, Parce que c'est je sais que sur les réseaux sociaux, mettons, là, sur Facebook surtout, là, tu Ouais. sais, ils vont recevoir Yo. plein de commentaires. Des fois, je regarde, là, je pense que j'étais tombée sur un post de Big Brother qui y avait comme plein de... Puis là, je veux pas généraliser, mais il y avait plusieurs Boomer! femmes... Non, c'est vrai. des boomers, justement, des femmes plus
âgés, tu sais, qui se permettaient de, genre, critiquer les outfits de Marmé qui étaient comme Impossible! plus révélateurs ou des affaires de même, tu Hey, sais. elle est fucking chaude, elle est Ben, tellement c'est ça, cool, tu sais, genre, puis- laisse-la vivre! Ben, c'est ça, tu sais, she's an icon, she's a legend, puis eux, ils l'insultent en commentaire, mais tu sais, Ah, mais tu sais, genre, on y envoie un cœur à Ghislaine, on est comme... ben c'est ça, genre... Vas-y, ma chum, t'es capable, tu vas Lâche passer pas. l'hiver. Tu sais, dans ta journée, t'as pris du temps pour faire ça, tu vas te trouver d'autres passe-temps, là. Ah, mais tu sais, moi, ce que je me dis... Direct, quand j'entends ça, je suis comme, pauvre petite personne, Ouais. qui comme... Hey, Elle doit moi, être là... désespérée, pas à peu près, là. Moi, là, pour répondre à un message sur Instagram, ça me prend tout. Genre, c'est comme, j'ai des messages de mes amis proches que j'aime de tout mon cœur. Il y en T'es a pas plein une qui font, je suis texteuse. comme, ah! Fait que de prendre le temps de commenter quelque chose de désagréable sur la Ouais. vie de quelqu'un, je suis comme, honnêtement, j'ai vraiment mieux à faire que ça. Je vais laisser passer. Je passe. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, The North Face, eh bien c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui le podcast offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage! Mais c'est bon que tu le vois comme ça parce que c'est pas tout le monde qui parvient à le voir de cette façon-là, Mais de cet peut-être- angle-là, tu sais. J'aurais peut-être une impression différente, une perception en fait différente si je l'avais vécu différemment Ouais. aussi, tu sais. Si ça avait été plus fréquent en étant plus Ouais. jeune ou quoi que ce soit, puis... Parce que je sais que c'est une réalité. Tu sais, là, je veux pas que j'aie l'air de juger les gens qui réagissent à ça, mais c'est plus une affaire de comme. Moi, je peux pas concevoir ça parce que je suis genre. Ça m'affecterait bien trop, anyways, Ouais. de prendre conscience de ce commentaire-là. Genre, c'est Ben non, se faire c'est du ça. mal dans ma Exact. tête, mais je sais qu'il y a plusieurs niveaux. Moi, je l'ai pas vécu, fait que je sais pas c'est quoi si, admettons, tout le monde m'écrivait puis me Ouais. disait « Yo, t'es de la marde. » Peut-être serais qu'à un moment donné, tu commences à y OK, croire, que ouais, c'est vraiment, ouais. si c'est fréquent. Mais tu sais, c'est pour ça que les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment des belles plateformes. Je trouve ça super que ça existe. Ça a mis plein de monde sur la map. Bon, c'est sûr qu'il y a des côtés un peu plus... Négatifs. Il y a du monde qui aurait peut-être pas dû mérité être sur la d'être map. Mais, tu sais, à ce niveau-là, je trouve ça super. Je pense que j'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire. Mais j'ai pas mal dit ce que je voulais dire, je pense. Mais ça a du sens. Puis, Ouais, ça a du tu sais, sens. niveau estime de toi, tu sais, Ah, c'est ça que je voulais dire. tu deals vraiment bien, tu sais, avec la critique, tout ça, mais ça a toujours été comme ça. Puis, bon. sur ton estime, c'était comment? OK. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que oui, les réseaux sociaux, c'est super, mais moi, j'ai cette mentalité-là de vraiment tout ce qui est vrai, genre comme tangible, pas matériel, là, mais je parle comme une relation ou genre les Dans le relations entre présent. humains, ouais, c'est ça. Dans le présent, c'est vraiment Ouais. bien dit. Je priorise vraiment ça parce que c'est ça qui nous construit, c'est pas ce qui se passe là-dessus, tu sais, justement, comme il y a tellement de fausses affaires aussi sur Internet qu'on peut pas juste se fier à ça, mais moi, je pense que ta confiance, t'as construit à l'extérieur de tout ça. Mhm. C'est deux choses différentes. Comme, puis je peux L'un pas dire que... dépend pas de l'autre. Oui, puis je veux pas dire que comme moi, je le sépare super bien, puis nanana. Il y a encore des fois où je suis genre... Elle est fit, elle, j'aimerais vraiment savoir ses petits muscles, tu sais. Comme ça Ouais. m'arrive, mais je pense que c'est là pour être une motivation plus que comme une comparaison. Et sinon, on trouverait Ouais. le temps long, man. Je pense que ça dépend aussi des personnes que tu décides de suivre. Moi, je me rappelle, Ouais. pendant la saison 1, je pense que j'en ai parlé avec Claudie Mercier. Puis je regardais des extraits récemment de comme la saison 1 pour la création de contenu du podcast, etc. Puis elle disait que justement, ça dépend tout le temps des personnes que tu suis. Tu sais, parce que veux pas, si tu C'est toi t'inspires qui de gens contrôles ça, mais ouais. qui font du body positivity, puis qu'ils sont super ouverts, qui sont authentiques, ben je pense que ça peut avoir un impact super positif. Fait qu'autant qu'on peut avoir une vision des Ouais. réseaux sociaux qui est super négative, qui est Mhm. super discriminatoire, qui va comme... Ouais, au piocher final, sa c'est ta confiance des gens. responsabilité, ouais. Ben, c'est ça, il y a une part de responsabilité qui te revient. En puis- fait, toujours, c'est tout le temps de dans notre tout, responsabilité. ouais, C'est toujours ben notre oui. responsabilité. Ça, c'est un de mes nouveaux mantras des dernières années. Là. Pour de vrai, c'est vraiment ta responsabilité. Ouais.
je sais que ça peut être vraiment difficile, mais c'est full ta responsabilité d'être comme, OK, non, je choisis ça pour moi. Je dis oui à quelque chose, je dis non à quelque chose, tu sais. C'est vrai, exact. Puis il faut s'assumer là-dedans, puis après, adapter nos réactions en conséquence. Oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai. À ce temps, je vois juste des affaires de bouffe, là, genre sur mon feed. Je suis comme, yeah. Ça veut dire mettez que la c'est bouffe, sain, tout t'sais. va bien aller. C'est ça que je veux dire. Il faut que ton feed ressemble à genre le site web de Ricardo. C'est bon, ça. Puis, tu as eu la chance aussi, dans le domaine de la télé, de faire Sortez-moi d'ici. Oui. Aussi, que je sais pas comment tu as fait ça, honnêtement. Pour donner un contexte aux auditeurs en ce moment, Livia s'est mise dans une cage en forme d'étoile. Puis, À terre, couché à terre. couchée à terre, et il y avait des bébites à chaque extrémité de son corps qui passaient dessus et autour d'elle. Mais comme par bébite, on veut dire ici, c'était quoi, des Des araignées? coquerelles, des genre coquerelles. grosses comme mon poignet. Il y avait mon- des rats. Il y avait des rats, il y avait des crabes. Je me suis d'ailleurs fait piquer par un... Piquer. Bon, non, le pincé. Je pense pas que les crabes, ils ont des petites... Mais un peu, c'est... Ce podcast part dans tous les sens. Pincé par un crabe. Imagine, Oh, j'avais ok, juste mais- jamais... Je m'étais jamais rendu compte que j'avais dit piquer, puis vous non plus, puis quelqu'un avait genre... Est-ce que... Mais y avait-tu des scorpions aussi? Non, il y avait pas des scorpions. Ok, ok, Oh ok. my God, mais là... Mais je sais pas, parce que je me suis dit, tu sais, des crabes, des scorpions, ça pique, ça. Ben, ouais, non, c'est ça, là, ouais, ça pique. Ça doit faire mal. Ouais, c'est ça. Il y avait des vers, en tout cas, il y avait plein d'affaires dégueulasses, mais une chance que c'était les rats dans ma face. Oh, c'est que j'aurais pas trippé, ça avait été des coquerelles. OK, toi, t'aurais aimé mieux avoir... T'aimais mieux avoir des rats Ouais. que des coquerelles dans la face. Ouais, puis ça, on l'a pas vu à l'émission, là, puis genre, je sais même pas si j'ai... Ben oui, j'ai le droit de le dire. Ben, c'était moi ici. Non, c'est vrai. Mais il y avait... Les rats m'ont vraiment aimé. Genre, ils étaient pas tant Ok. actifs sur moi. Il y en a comme plein qui se sont couchés sur mon chest, puis ils étaient juste là, puis ils chillaient. Il chillait. Puis j'étais là, oh my God, je suis tellement contente! Puis, tu veux-tu donner un contexte un peu aux auditeurs Oui. quant à pourquoi t'as fait ça? t'sais? C'était quoi le contexte de ta participation dans cette émission-là? En fait, je vais faire une parenthèse sur Sortez-moi d'ici. C'est comme une émission qui est tournée dans la jungle, puis c'est à peu près une vingtaine de journées de tournage. Moi, je suis restée 10 jours. Fait C'est que où dans la jungle? C'est où au dans le Costa monde? Rica, c'est dans la jungle. Genre, on savait même pas où on était, on n'avait pas le droit. ouais. Tout était super calculé. Tu sais, comme on avait des nounous qui nous ont guidés à Ouais. l'aéroport. Genre, on partait tous dans des avions différents. Des avions Vous pouviez différents. pas voir c'était qui les autres. On pouvait participants rien d'avance. voir. Tout était calculé. Les rideaux devaient être fermés. Tous les hôtels étaient synchronisés. Yo, c'était vraiment Oh intense. my God. Mais c'est ça, parce qu'on arrive dans la jungle, puis on rencontre les personnes avec qui on le fait. On est des campeurs qui dorment belle étoile, qui ont juste un feu, qui se font apporter de la bouffe. Mais tout ce qu'on a comme bouffe, c'est du gruau le matin, mais du gruau, genre, avec Nature. de l'eau, puis genre, Ah. rien dessus. Oh non! Rien dessus. Le Puis- bare minimum. là. Bare minimum. Puis du riz, puis des beans. Riz, beans le midi, mais genre, ça... Une mini portion, Une là. mini portion. Puis le soir, si on gagnait les défis, ben on avait de la bouffe de plus. OK. Mais c'est tout. Fait que c'est ça un peu le contexte. Puis on faisait des défis, mais c'était vraiment comme de travailler en équipe. Puis les éliminations étaient pas chiennes, là, honnêtement. C'était Ouais. pas comme à Big Brother où que c'est full, genre C'est- mesquin. ouais. là. Non, c'est vraiment comme c'était des défis aléatoires. Puis c'était comme calculer 15 000 grains de café, mettons, que tu pouvais te faire éliminer. Fait que si tu calculais pas bien le grain de café, ben tu trouvais, tu sais, comme Ouais, tu c'était faisais plus des éliminer. défis intellectuels, slash qui techniques. travaillent, là, genre, ouais, c'est ça. Qu'il faut que tu penses, puis que tu sois logique, puis que tu estimes. Fait que c'est vraiment pas comme selon les participations, mais c'est vraiment plus une expérience. Pour de vrai, moi, c'est une même que je le décris, c'est une expérience télévisée dans la jungle. Moi, j'ai tripé ma sainte vie. Quand je me suis fait approcher, j'ai écouté les anciennes saisons, puis j'ai commencé mon petit processus, mais tu sais, je l'ai su pas tant longtemps avant de partir non plus. Peut-être un genre de 2-3 mois, si je ne m'abuse. 2 mois. Ça te laisse pas beaucoup de temps. J'étais à l'école dans ce temps-là, fait que pour me préparer, j'étais comme... Ouais, tu sais quoi, comment Ouais. que je fais ça? Puis j'ai fait... Tu savais pas par où commencer, là. Ouais, mais j'ai fait j'imagine. de l'hypnose. Puis Hi. ça a changé Ok. ma vie, puis ça a vraiment changé ma performance. Ah ouais. Puis, ouais. Puis, je m'attendais pas à ce que la bouffe me fasse autant... Je suis en train de te raconter mon histoire, dans le fond. Ben oui, mais vas-y, c'est ça qu'on veut, là. Nous, on veut tous savoir les Ouais, détails, on c'est veut tous ça. savoir le behind the scenes de ta participation, parce que, veux pas, on voit juste le résultat final, mais tu sais,
être à ta place ou s'imaginer être dans ta peau à ce moment-là, c'est incroyable. Non, c'est ça, là, c'est vraiment particulier comme feeling, vraiment particulier, mais c'est ça que tu devais faire. Moi, le truc qui m'a le plus fait bad trip, c'est le manque de bouffe, chose que je pensais le moins qui allait être ça. Là. Je pensais que les défis allaient m'achever, que si, que ça. À la fin, les défis, j'en aurais pris 15 de plus. Genre, une fois que tu comprends cette adrénaline, ce sentiment-là dans ton corps de genre de contrôle, que t'es même mindé, si t'es pas en contrôle du tout de absolument rien de ce qui se passe autour de toi, là, genre, tu deviens accro. Mais la bouffe, moi, j'ai été incapable de suivre ça. Là, ça m'a mis à terre. C'est difficile, là. C'est vraiment difficile de ne pas avoir de nourriture, mais de devoir autant performer. Puis, tu sais, à la fin, on avait le docteur François Marquis qui était avec nous, puis il nous a tout expliqué. Cet homme, oh my God, cet homme est tellement cool. Cet homme est tellement cool, je l'aime, là. Mais déjà, le fait qu'un docteur se rende dans la jungle, genre, c'est quoi chapeauter, ça? aller voir, tu sais, vous s'assurer. J'imagine, il était là pour s'assurer que tout le monde était correct, là, dans un sens, puis après vous informer comment ça peut vous affecter. Là. Non, mais lui, il participait aussi, là. OK. Il était un participant. Fait que lui, on l'avait 24 en train de nous parler de tout ce qu'il sait. Il sait tout, ce gars-là, OK? Genre, ce gars-là, c'est tout. Ça devait tellement être un ça part de où le balai, genre, candidat. de quoi tu me parles, tu sais, c'est comme, what the fuck. Mais bref, c'est ça, fait que c'était des belles personnes, la gang était super le fun, puis c'est ça, je voulais me dépasser, pour revenir à ta question initiale. Je voulais me dépasser, ça fait comme 2 ou 3 ans que je travaille vraiment, en fait, non, c'est pas vrai. Dès que j'ai commencé à consulter, tu sais, moi, la genre de psycho, puis pousser la réflexion plus loin de cette dite santé mentale, puis whatever. Aussi spiritualité, ben, j'ai commencé jeune quand même, j'avais 17 ans. Mais comme dans les 2-3 dernières années précises, là, je peux comme recall que j'ai vraiment été concentrée sur tout ce qui était mes performances, genre comment bien m'alimenter pour augmenter mes performances, tu sais, tout ce qui est holistique, tout ce qui est comme... Je deviens un être qui est le plus épuré possible, tu sais, pour être le mieux dans mon corps puis dans ma tête. Puis je vivais beaucoup d'affaires, tu sais, je sais pas, j'avais envie de vivre une expérience, de comprendre plus d'affaires sur moi, mais surtout de me prouver que j'étais capable. J'avais tellement acquis beaucoup de... J'avais comme fait full de travail sur moi, puis j'étais comme, oh my God, OK, il me manque une étape de plus. Puis quand tu y penses, c'est la place parfaite pour te dépasser parce qu'il y a des docteurs, il y a une psy. C'est bien entouré. T'as une équipe. C'est vraiment une chance, là, plus que une dinguerie là, pour moi dans ma tête. Oui, c'est intense, mais je suis quand même quelqu'un qui... C'est un beau challenge à te donner à toi-même. Puis j'ai la chance de pas... j'aime quand même un peu ça, genre les reptiles, puis les affaires. J'étais un peu bizarre sur certaines affaires. J'étais prête, j'étais comme, OK, go. Puis aussi, comme j'ai dit, l'hypnose, ça a changé ma game. Puis même encore à ce jour... Bon, là, j'avais vraiment fait des séances, puis j'avais un enregistrement que j'ai vraiment écouté avant de donner mon téléphone pour partir dans l'aventure. C'était quoi que ça ciblait, ces séances-là? C'était-tu comme pour gérer dépasser mes peurs? Anxiété ou... Okay. Dépasser mes peurs. J'ai pas l'air, vraiment pas, même que tout le monde est comme, oh my God, t'as pas peur? Je suis comme, non, c'est pas vrai. J'ai full peur. J'ai full peur de plein d'affaires, puis j'étais comme, je veux comprendre ma force. Genre, je suis tellement capable de faire tout. Si le cerveau, là... Oh my God. C'est tellement un outil. Non, mais c'est ça qui, comme, fucking fonctionne pas avec le capitalisme. Puis genre, tout ce qu'on sait... La structure de live, OK, là, j'ai l'air de pousser la réflexion loin, mais c'est super simple. C'est vraiment comme de pas connecter cerveau et corps, là. Ton cerveau est un missile, OK? C'est genre une arme d'attaque infaillible. Mais genre, on le sait comme pas. Faut juste que tu trouves la manière de justement comme le paramétrer pour que tu veuilles te driver puis avoir cette détermination-là de te pousser plus loin. Tout est là. Puis après, ça te rapporte tellement. Moi, ça m'a même fait decrease, mais comme moins... Non, ça m'a fait diminuer. Moins... Ouais, ça. Ça m'a fait diminuer les effets de mon TDAH sur ma personne. OK. No joke. Ça, c'est entre autres aussi parce que je fais plein d'autres affaires dans ma vie, comme les nutriments. C'est un ensemble, c'est pas juste ça. Mais principalement, d'avoir le contrôle sur mon calme, puis sur ma personne, puis sur ma respiration, puis quoi que ce soit. D'être connecté avec toi-même. Ça fait en sorte que je dors
de même. Genre, tu m'installes à quelque part, je flanche, je dors mes nuits, je fais des belles grosses nuits, je consomme vraiment moins, mettons, d'alcool. T'es juste plus focus ou même, T'es plus oui, grounded. stress, anxiété, ça Ouais. peut t'aider, faut là-dessus. Je veux dire, j'ai des épisodes, là, je suis vraiment pas parfaite, là, vu que j'ai l'air de Gandhi, là, en parlant de live, là, mais Mais c'est juste le Vraiment résultat pas, de là. beaucoup d'efforts, puis de progrès, puis de te pousser à développer tous les outils que tu peux avoir dans ton coffre à outils pour puis c'est un lifetime mieux process, connaître. Ouais, ça. c'est ça. C'est un lifetime Ouais, process. ça C'est finit ça qui est jamais. comme... Tu veux pas non plus tout comprendre en une shot, là, mais Mhm. l'important, c'est de le savoir puis de le cibler, tu sais. Ouais, exact. Puis ça, comment ça t'a influencé pendant ton parcours après? Est-ce que, Oh my justement, God. sans avoir fait ça, t'aurais été terrorisée par certains défis, par certains aspects de cette expérience-là? L'hypnose, tu penses? Tu parles? Ouais. Tu penses? J'aurais été correcte parce que je suis quand même courageuse, puis, tu sais, l'ego embarque, ton... L'adrénaline. Ouais, c'est ça. Toutes les hormones kick in, c'est genre... Puis j'aurais été capable, mais pour de vrai, ça a été... Mais c'est juste un... Je suis tellement fière de l'avoir fait pour un ensemble de plein d'affaires, tu sais. Mhm. Comme le calme, surtout quand t'es TDA, puis t'es éparpillé, puis whatever, Ouais. C'est difficile de c'est bon. juste avoir autant de pensées qui se bousculent dans ta tête, puis tout ça, ça... Zéro moment présent. Là, Ouais. fait que ça m'a vraiment aidé par rapport au moment présent. Puis pour de vrai, je suis tellement contente d'avoir fait ça, mais j'y retournerai à chaque année pour faire un Ouais. reset. Parce que quand je suis revenue de là, je me sentais comme si, genre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois même, j'étais sur un nuage. Ah Moi, le ouais. moment présent, j'oubliais. Je perdais et j'oubliais mon sel partout. Mes amis puis ma famille étaient genre « Yo, arrête de faire ça, on pense que t'es morte à chaque fois. Genre, c'est quoi ton problème? » Mais j'étais comme « Ah, genre, peace and love. » T'étais tellement au connectée bout. avec toi-même que t'étais déconnectée de tout le reste De dans un tout sens. le reste, moment présent, c'était la priorité. Tout ce qui était l'alimentation. Puis tu sais, j'ai aussi vu la manière qu'on surconsomme. Là. Genre, moi, je suis un esprit de gourmande. Là. Oh. Tassez-vous de là. Fait que ça a vraiment... Comme j'ai vu aussi, sans dire que comme je prône le comme faire attention à ta ligne puis whatever, mais c'est vraiment fou à quel point comme quand je suis sortie de là, j'ai senti à quel point mon corps avait vraiment pas autant besoin Ouais. de bouffe, mais pas autant que ce que j'avais connu à Sortez-moi d'ici non plus, là, tu sais. Mhm. Comme faut que tu Faut que tu trouves un l'importance juste milieu. oui, c'est ça, mais puis ça a cliqué parce que je sais c'est quoi l'importance de la bouffe, mais je sais aussi maintenant c'est quoi l'importance de, en sortant de là, faire attention à notre consommation parce que ça aussi, ça a un impact full sur notre Ben TDA, oui. puis tout. Mais même que j'ai arrêté ma pilule Vivance OK. pour concentration, Ouais, là, ouais, ouais. TDAH. T'as été capable de faire le move puis J'ai justement, complètement comme, arrêté. développer les outils pour remplacer Ouais. cette ressource-là. En fait, j'ai arrêté quelques mois après cette expérience-là, mais j'étais genre, me semble que ça fonctionne vraiment pas avec mon mode de pensée, Ouais. puis d'être, puis de vivre. Fait que j'ai arrêté, puis j'utilise ces trucs-là justement à faire attention. Puis aussi, c'est pas être freak, c'est vraiment comme le fun d'apprendre ça. Comme, on n'apprend pas ça à l'école, puis C'est tellement j'ai important tellement de envie. l'apprendre, là. Nous, là, les filles, on n'aurait probablement même pas besoin de prendre notre pilule contraceptive si Ouais. on apprenait d'un jeune âge Mhm. comment contrôler notre corps, parce que... Ben oui. Ah, ça aussi, je l'ai arrêté pendant... J'ai tout fait, là. J'ai genre tout patenté après l'expérience de Tu t'es Sortez-moi écouté, d'ici. t'as écouté ton corps puis t'as été capable justement de trouver un équilibre là-dedans Ouais, grâce aux outils que t'avais comme... ouais. Mise acquis. en applique, Ouais. que j'avais appliqué, puis ensuite, genre, comme downloadé, tu sais. Ouais. Je les avais downloadés, puis ce que je trouve poche, c'est que je suis retournée à l'école, j'avais pris une session off, puis je suis retournée à l'école, puis moi, ça m'a traumatisée. Parce qu'à ouais. l'école, ça va tellement C'est tellement un vite. beat tellement Puis rapide. ça là. m'a rentré dedans, là, comme si, genre, un truck, ça 40, là, Ah comme... ouais. J'ai rien compris, puis ça m'a vraiment perturbée. Fait que ça a comme... m'a remis dans un dernier cycle, je pense, de retester toutes les affaires comme Ouais. qui fonctionnaient pas, genre pas écouter mon corps quand j'étudiais. Tu sais. Ah, T'as C'était- revu tous les aspects négatifs que ces mauvaises habitudes-là peuvent t'apporter dans ta ouais, vie. leur cycle est reparti, puis là, je suis encore une fois en train... Mais comme c'est fou, là, genre juste avec l'école, j'ai remarqué à quel point le moment présent n'est aucunement respecté, là, puis Mm. pourtant, je trouve ça tellement weird parce que j'avais jamais été autant bien. Puis c'était pas parce que je travaillais pas non plus. Je faisais des affaires, puis comme... Au contraire, des fois, ta productivité va être optimisée quand tu te connais mieux, quand tu respectes plus ton corps.
moi, j'ai commencé, là, je m'égarerai pas sur le sujet, là, mais Non, comme... mais on aime ça, ce sujet-là, on adore. C'est ça, j'ai commencé à prendre des vitamines, genre à tous les jours, que j'ai fait un test, OK, en ligne. Puis ces vitamines-là, c'est comme personnalisé selon tes besoins, selon ton rythme de vie. La compagnie, c'est Care of. Si jamais vous voulez aller voir ça, c'est pas sponsorisé, rien, là. J'ai un lien, là, que je peux vous référer, mais en tout cas. Puis ces vitamines-là, c'est comme un pack de vitamines personnalisées selon tes besoins. Fait que, tu sais, mettons, si tu fais pas beaucoup, si tu manges pas beaucoup de viande, ben, tu sais, ils vont te mettre des capsules, mettons, des multivitamines avec du fer dedans. Des C'est affaires ça de que même. j'en ai T'sais, dit. fait que c'est comme tous les nutriments que ton corps est pas capable d'avoir dans ta routine OK, ouais. naturelle, Ouais. mais que tu peux lui donner un petit boost, tu sais, pour l'aider. Moi, depuis que j'ai ça, là, tous les matins, là, c'est mon petit rituel avec ma petite bouteille d'eau, là. Je me clenche une petite Puis tu vitamine vois-tu le une matin. certaine stabilité Ben avec oui, ça? Vraiment. Puis, tu sais, c'est ce qui me permet autant de pouvoir faire mes projets tout en même temps, puis de pas me sentir, genre, burnt out, là, Ouais. tout le temps, là. Non, mais c'est fou. Je suis en train de... C'est entre autres une des affaires que je fais en ce moment dans mon temps un peu de genre de pause, mais comme je suis toute en train d'essayer de... Transition. Ouais, je suis en train, en fait, d'accumuler le plus de knowledge possible par rapport à plein d'affaires parce que... Mais ça, surtout, genre, Ouais. comme comment notre mode de vie, notre environnement, notre consommation, X, Y, Z, là, de soit bouffe ou de whatever, nous affecte, c'est tellement particulier. Genre, c'est tellement un monde que je pense que tout le monde devrait un peu connaître. Là. Fait que c'est pour ça, moi, je vais tout apprendre, puis là, je vais tout le donner à tout le Mais monde. oui, c'est ça. Puis après, les gens, ils peuvent en prendre, en laisser, l'adapter à eux, leurs besoins. Mais tout le monde à est qu'est-ce qui les différent intéresse. aussi. Là, je veux dire, Ben le oui. corps humain est une Vraiment. affaire dans le sens où il y a besoin de minéraux, il y a besoin de vitamines, il y a besoin que ses hormones soient bien traitées puis stabilisées. C'est comme, Ouais. list goes on. Ouais. Mais, at the end of the day, on est tellement différents, tout le Ouais. monde. On peut pas non plus commencer à se bâcher puis à être comme, hey, ça, c'est pas vrai que ça fonctionne. Non, c'est Il y a ça. plein d'affaires qui diffèrent, là, mais en gros, il faut juste que pour que ton corps fonctionne bien, il y a certaines affaires dans ton corps qui doivent être respectées. Ouais, exactement. Puis chaque corps a sa propre logique dans Ouais. un sens, tu sais. Pendant qu'on parle de toutes les bonnes habitudes qu'il faut ajouter à sa vie, tout ça, puis implement dans sa Mhm. routine, il y a plusieurs ressources auxquelles, j'imagine, tu as eu accès à partir d'un certain moment dans ta vie. C'est quoi les événements dans ta vie? Tu as parlé que tu as commencé la thérapie à 17 ans. C'est quoi les événements dans ta vie qui t'ont porté à te tourner vers la thérapie puis peut-être développer des outils pour mieux te connaître puis mieux gérer tes émotions, gérer ta santé mentale, tout ça? Pas peut-être, 100%, pour 100% faire ça. Mais depuis très jeune, je pense, j'ai une conscience très comme, genre intense pour une... Quand j'étais jeune, je poussais tout le temps les réflexions plus loin. J'ai toujours puis- été pareil. Ouais, c'est ça. Mais Des je fois, pense que c'est positif, curiosité. des fois, c'est négatif. Ouais. Des fois, on est comme, OK, t'exagères, là, mais comme... Ouais, j'ai toujours voulu, comme, comprendre ma personne, puis j'avais cette conscience-là, mais tu sais, t'es tellement jeune, t'as pas les mots, la compréhension pour ça, puis blablabla. Fait que, quand je suis devenue ado, j'étais genre, OK, beaucoup de choses qui se passent dans mon corps. J'aimerais vraiment... Ça grandissait en moi, cette envie-là de consulter. Puis, particulièrement quand j'ai été en relation avec un bonhomme. C'est pas un bonhomme, il avait 2 ans de plus que moi. Là. C'était ton Merci, premier copain? Ouais, mon premier vrai copain qui s'appelait Clément. Puis, j'ai été comme un genre de 2 ans en and off parce qu'on a vécu un deuil dans notre gang pendant notre couple. Puis... 2 ans après, ben Clément est décédé. Puis là, ça a comme parti mon histoire d'amour avec les psychologues et tout ce qui était neurosciences. Tout le monde qui peut t'aider Ouais. dans ces situations-là puis te donner les outils pour... Exact. Fait que comme ça a été une grosse relation plus une grosse épreuve, là, genre mon meilleur ami / chum il est décédé. Puis ça a vraiment... Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17. C'est rough, là. J'avais 16-17. Dans le fond, de même, tu sais, j'étais 16. J'étais vraiment jeune. Puis, mais fun fact, genre, au funérailles, qui était 2 semaines après l'accident de vélo, on était au funérailles. Puis, ma mère puis mon père, tu sais, il y avait de l'alcool là-bas. Tout le monde était était en train de faire du mieux qu'il pouvait, tu sais. Pour s'en sortir, Ouais. puis changer d'idée. Genre, moi, avec un verre dans le nez. Mes parents sont en train de parler, ils sont comme, oh my God, là, il va falloir qu'on dise à Olivia, genre, qu'il faudrait qu'elle consulte, nanana. Puis là, ils parlent de ce dossier-là qui va peut-être être dur à m'annoncer
et moi, avec un verre dans le nez. J'arrive, puis je suis comme, bon, moi, je vais vraiment mal, va falloir que je parle à quelqu'un. Mais tu le savais toi-même. Tu Ouais, étais ouais, capable ouais. d'identifier ça. Ouais. Puis t'avais aucune honte, là. Ben, il n'y a pas de honte à avoir, mais dans le sens que. J'étais genre, y avait pas de tabou. tassez-vous de là, faites-moi parler à quelqu'un. C'est assez. Ouais. Fait que vraiment, comme 2 secondes après, ma mère, elle connaissait, heureusement, pas heureusement, elle connaissait une amie qui avait également perdu son copain Ok. quelques années avant. Fait qu'elle Ah, lui avait parlé ouais. de la psychologue qui faisait ça. Fait que, bref, j'ai pu rentrer en contact avec ma psychologue. Puis, life-changing. Tu sais, pendant Ouais. 1 an et demi, j'ai consulté cette madame-là. Je l'ai tellement aimée, là. Elle était vraiment parfaite. Puis, j'en allais dire quelque chose d'accord. Au début, Vas-y. j'oubliais tout le temps mes chèques parce que j'oubliais tout parce que j'étais en deuil puis j'étais pas bien. Puis, elle était comme, c'est correct. C'est correct. Mais là, c'est le tout va fun parce bien. qu'elle voyait à quel point, tu sais, cette stabilité-là, elle était peut-être pas là dans cette période-là. Puis, tu sais, que normalement, t'aurais été à ton affaire, mais que. Ouais, puis ouais. Puis elle comprenait, Elle, tu sais. elle avait du vécu, là, genre, elle était un peu plus vieille que nous, tu sais, elle était peut-être dans la soixantaine. Puis elle prenait sa retraite 1 an et demi Ok. après. Fait que ça a comme bien donné parce que j'étais rendue à un point où je voulais peut-être plus nécessairement parler du deuil. Ouais. On parlait plus juste de ça, là, vraiment, on était rendu à plus, mais tu sais, Ouais. comme pendant un bon 3 ans, le deuil m'a suivi, même si, admettons, j'étais plus dans mes premières étapes du deuil, comme d'être fâchée, puis triste, puis de pas rien comprendre, tu sais, ça l'a affecté mon anxiété pendant vraiment longtemps, mais bref, j'ai fait 1 an et demi avec elle, elle m'a donné tout plein de bons trucs. Après ça, elle m'a référé à un psychothérapeute qui est vraiment allé dans l'approche de l'enfance, tu sais, la petite enfance, ce que ton cerveau a pas nécessairement comme qui a en fait enregistré mais que t'as jamais eu les mots pour le décrire, fait que ça c'était une autre approche vraiment cool. Puis ensuite de ça j'ai été plus vers parce que veux pas comme quand tu sais j'ai perdu un copain, moi je suis super spirituelle, puis genre quand j'étais jeune je voyais des affaires pas claires, puis j'étais comme je suis full T'essayais de là-dedans. trouver un meaning à ça. Ouais. Fait que la spiritualité t'aidait dans un m'a full aidée, Ouais. tu sais, puis Moi aussi, là, à ce niveau-là, c'est incroyable. Ben, Tranche de vu vie. que c'est dans le sujet, oui, j'ai perdu mon père à 3 ans. Puis je m'attendais pas à parler de ça au podcast non mais aujourd'hui, on en parle. tu sais, j'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans, puis je l'ai jamais, tu sais, vraiment connu personnellement. Ben, tu sais, oui, pendant Tu ces l'as 3 ans-là. enregistré dans un disque, mais tu sais plus c'est lequel. Ben, c'est tu sais ça, pas tu sais, je c'est peux quoi. pas vraiment retrouver ce disque-là à l'âge que je suis rendue, puis j'ai pas nécessairement de souvenirs clairs, mais Ouais. tu sais, j'ai des vidéos, j'ai plein de vidéos que ma mère a prises quand j'étais jeune, puis c'est drôle parce que on dirait que tout ce qui m'arrive dans la vie, j'ai l'impression que c'est grâce à mon père. Puis je sais que c'est pas nécessairement juste ça, tu sais, ça vient avec comme tous les efforts que je fais dans tout, mais j'ai l'impression que le sens, le meaning derrière mes efforts, c'est le fait que je veux vivre ce que mon père a pas pu vivre, genre. Oui. Je t'appuie puis- 100% là-dessus. Je pense Ouais. que c'est quelque chose à retirer du deuil. C'est vraiment faire comme cette personne-là n'a pas la chance de faire... Vie pour cette personne-là, Ben, c'est genre. ça, exact. Puis Vis d'avoir pour la cette petite personne-là. flamme que cette personne-là avait, Ouais. mais en dedans de toi, Ouais. puis d'essayer Ouais. le plus que possible Full! de... Oh my God, on parle pareil! Je dis la même affaire tout le temps. OK. Mais Go c'est on- ça, c'est go ahead. exactement ça. Puis genre, ça me faisait tellement penser à ça, où est-ce que tu t'en allais, parce que c'est fou à quel point la spiritualité, puis justement, de trouver un meaning là-dedans, ça peut... Mais c'est pas pour rien que ça existe, là. Mais Puis c'est genre... ça, exact. Come at me, mais genre... Mais non, mais c'est C'est ça, un tout, là. Tu sais, Ouais. c'est comme... Je m'en allais ensuite parler de la métaphysique, mais tu sais, je trouve qu'il y a quand même un lien assez direct Ben entre ces oui. deux mondes-là. Là. C'est... Ouais. Tu c'est l'expliquer voir- un peu pour les gens qui nous écoutent, qui sauraient pas c'est quoi? La métaphysique, c'est la science de l'être en tant qu'être. Fait que c'est justement toute cette psychologie-là de comprendre pourquoi on est quoi. Tu sais, ce désir de comprendre les atomes. Puis genre, tu sais, tout. En fait, c'est comme... C'est vraiment hot comme sujet, là, mais je conseille aux gens vraiment de lire là-dessus. Je pense que c'est ce que je vais commencer à faire parce que moi, j'aime vraiment ça faire des recherches, mettons. Ouais. Mais juste pour inciter que les gens en font, je vais être comme, s'il vous plaît, Parce que cherchez une fois que là-dessus. une fois que t'es informé, tu peux informer les gens autour, puis Ben, puis faire ta initier propre... un petit ta propre intérêt idée. chez les gens. Ben oui, Comme exact. ça, c'est toi qui fais tes informations, puis genre, Ouais. moi, j'ai pas rapport avec ton lien face à ça, mais Tout le sache monde a que sa c'est propre là. perception, Ouais. puis ça les aide tous Puis à ça leur fait, façon. ça fait travailler le cerveau, Ouais, tu sais. exact. Il faut qu'on le fasse travailler. là. Exact. Fait que non, Mais c'est ouais. ça. C'est sûr que tout ça, puis tu sais, moi, j'ai jamais eu recours à un psychologue, quoi que ce soit, mais
parce que j'ai grandi dans un environnement où ma mère m'a bien chapeautée, elle m'a bien guidée, puis j'ai jamais... L'intelligence émotionnelle était développée à la maison. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai grandi C'est dans une famille de super, filles, bravo tu sais. pour toi. Genre, mes filles, Je suis contente pour mes elle. sœurs étaient comme plus vieilles, puis c'était un peu comme des mentors pour moi Ouais. dans un sens, parce que... Ah, ça devait être une cool énergie quand Ben, même, là. oui, veux parce pas, que eux, genre... ils étaient quand même plus vieilles, Ouais. fait qu'ils l'ont vécu plus rough, puis moi, je m'inspirais un peu de leur force à avoir vécu ça, à être passé au travers d'un événement aussi marquant. Puis je m'inspirais de leur force pour justement après l'appliquer dans ma vie. Puis j'étais comme, hey, moi, il est pas décédé quand j'avais 12 ans. J'ai pas à me plaindre là-dessus, genre. Fait que Rosalie, tu vas ramasser tes clics puis tes claques, puis tu vas faire comme si ça c'était jamais arrivé dans ta vie. Ouais, Puis ok, tu je laisseras pas comprends. ça t'affecter. Au contraire, tu vas l'amener de manière positive dans ta vie, puis tu vas essayer de te Pour dépasser. supporter toi Ouais. et tout ton C'est environnement. ça, exact. genre. Tu sais, mettons, ma sœur, là, elle pleurait quand, genre, peine d'amour, là, au secondaire, whatever. Ah, Mais les moi, j'étais la fameuses petite peines sœur d'amour. qui amenait la petite boîte à mouchoirs. Ah! Aller la voir, puis lui donner la boîte à mouchoirs, puis lui donner une petite tape dans le dos, tu sais. C'est cute. J'étais aussi la petite sœur vraiment fatigante des fois, là. C'était aussi, faut le mentionner. Mais tu sais, dans le sens que, comme, on était quand même très unis Ouais. à travers tout ça. Puis je pense que c'est comme full important parce qu'il y a le support aussi de ta famille, de tes amis. Tu sais, vous étiez... Bien t'entourer, c'est exact. un des meilleurs outils que tu peux Vraiment. utiliser. Là. Et on s'est égaré complètement Ouais, on est dans d'autres allé. sujets. On a complètement divagué de ce qui était au plan initial, mais c'est ça que je trouve le fun. Ça montre que t'es une fille authentique, puis que t'es un livre ouvert et que t'as beaucoup de vécu pour ton jeune âge. Et une belle sagesse, je trouve, qui est vraiment importante à explorer chez toi, puis qui est super pertinente. Fait que, Merci, t'es fine. merci full d'être passé au podcast. Est-ce que pour les prochaines semaines, les prochains mois, ben en fait, je dirais peut-être plus prochains mois parce que le podcast va sortir dans les prochains mois. As-tu des projets qui s'en viennent? Où est-ce qu'on peut te suivre? OK. On peut me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Est-ce que je dis mon... Ben oui, vas-y. Hey, c'est le temps, là. No shame, là. Comme at Plug-toi. Liv M22 sur Instagram. Puis Livia Martin 22 sur TikTok. Sur TikTok, c'est une plateforme que je veux plus exploiter parce que j'ai envie de niaiser. J'ai comme envie de... Créer un personal Mon brand. alter ego, là, genre, qui s'appelle Livio, là, que tous mes amis connaissent, puis qui est un peu... ça Humoristique. sort là, genre, ouais, un peu comme... J'aimerais ça comme l'exploiter un peu plus, mais j'aimerais aussi vraiment beaucoup ça, on vient d'en parler, aller plus dans une avenue qui est comme... Je suis en train de faire mes cours pour... En fait, commencer à explorer l'avenue yoga aussi, tout ce qui est Ok. nutrition, checker les cours que je Le peux bien-être. faire. Ouais, cette sphère-là va vraiment être explorée par Livio dans pas vraiment longtemps. Fait que c'est ça, dans les prochains mois, ça va être pas mal ça, les contenus, mais aussi potentiellement, ouais, des beaux projets avec papa et une tierce personne. Des beaux projets qui s'en viennent, mais j'ai l'impression que ça fait genre 2 ans que je dis la même foutue affaire. Ça s'en vient, la gang, je vous le jure, à un moment donné, ça va être là. Mais pour l'instant, c'est en devenir, mais c'est vraiment cool ce que je suis en train de créer. Là. Ah, j'en doute pas, Je j'ai suis hâte pas de toute voir seule, ça. mais ce qu'on est en train de créer. Parfait. Mais j'ai hâte de voir ça. Ouais. Tu nous laisses un petit suspense Ouais. pour finir l'épisode. Ben écoute, merci à toi pour ton temps. Merci pour tes conseils. Ah. Et je suis certaine que tout le monde va pouvoir s'inspirer des sujets dont on a discuté. Oui, surtout par rapport à la j'espère. santé mentale, tout ça. Ouais. C'est tellement important, la gang. Comme prenez du temps pour vous informer par rapport à ça. C'est tellement bénéfique. Oui. Et merci d'avoir été à l'écoute, à tout le monde qui écoute le podcast en ce moment. J'invite les auditeurs à nous suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes de balado-diffusion. On est sur Facebook aussi, je le dis tout le temps à la fin des épisodes, mais dans le sens qu'on est... On est partout, tu sais. Fait que peu importe, vous pouvez nous trouver partout. Puis, sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un autre podcast. Bye bye! Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc profite-en puis commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.